On se demande, mais pourquoi Jude parle tant de l'amour? Quel était son but? Donc, premièrement, il vivait dans une époque où les faux docteurs faisaient des dégâts. Et peut-être quelques-uns diraient, mais on doit aimer les autres, on ne doit pas confronter les autres. Ce n'est pas aimant d'appeler les faux docteurs par toutes ces descriptions et parler de malheur à eux. Mais Jude aime ses destinataires, il aime l'Église de Christ et c'est par amour qu'il se sent obligé à les interpeller, à combattre pour la foi, parce que leur salut est en jeu, le salut des âmes est en jeu. Nous aussi, nous vivons dans une culture qui n'aime pas la confrontation. Au moins au Québec, je ne suis pas québécoise, mais on m'a dit qu'ici, les gens aiment le consensus. Les gens ne veulent pas qu'on critique les autres et qu'on crée des tensions. Et peut-être c'est une tentation pour nous de ne pas parler contre des faux docteurs. Mais je ne parle pas de différence sur des questions secondaires. Mais quand un faux docteur commence à avoir une influence parmi nous, quand on apprend d'une nouvelle doctrine qui commence à menacer le corps de Christ, nous avons une obligation. Et c'est par amour. Ce n'est pas parce qu'on aime s'aimer la division. C'est par amour. C'est ce que Jude nous communique. Et c'est tellement important pour comprendre son courte épître. Puis la deuxième leçon, le deuxième principe que nous pouvons tirer, c'est que il souligne l'amour parce que du début à la fin, c'est l'amour qui nous garde. Il décrit les saints, ses destinataires, comme étant aimés de Dieu. Et il finit en leur promettant, en leur assurant qu'ils seront gardés jusqu'à la fin et qu'ils seront présentés devant Dieu irréprochables et dans sa gloire. Donc, quand nous faisons face au danger des faux docteurs, nous pouvons nous assurer que nous sommes gardés par l'amour de Dieu, qui ne permettra pas, point, que nous chutons. C'est lui qui nous garde. Donc, son amour nous donne l'assurance et la paix au milieu d'une époque turbulente comme celle de Jude et comme celle dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. J'ai demandé aux femmes dans la classe de faire des devoirs et je vais mettre un lien sur ce vidéo pour celles qui veulent faire le devoir répondre à des questions qui pourront aider à trouver la structure de Jude. Parce que nous n'avons pas le temps de le décortiquer maintenant. Mais finalement, je voulais parler par rapport à un autre principe d'interprétation qui s'appelle cadre. Le mot en anglais, c'est framework. Je n'aime pas porter des lunettes de soleil pour aller à l'extérieur. Je trouve que les lunettes de soleil opaquent ma vision, qu'elle met une couleur à ma vision du monde que je n'aime pas. J'aime voir le monde tel qu'il est. Mais j'ai les yeux foncés, donc mes yeux ne sont pas trop sensibles à la lumière. Et il y a un chant très connu en France qui s'appelle « La vie en rose » et une expression « voir la vie en rose ». Et cette chanson en anglais est traduite par une expression un peu différente, que ça parle de voir par des lentilles roses. Et si ça parle de quelque chose, c'est de l'optimisme, n'est-ce pas? Et nous avons tous des lunettes, des lentilles par lesquelles nous voyons le monde. Nous avons tous des cadres à travers lesquels nous voyons le monde. Donc, quelques exemples des cadres qui influencent la façon dont nous interprétons tout le monde autour de nous. Peut être notre genre, notre culture, pays d'origine, notre âge, notre état civil, et si nous sommes mariés ou non, si nous avons des enfants, cela peut jouer un rôle. Notre éducation, notre profession, notre situation socio-économique, notre politique, et il y a beaucoup d'autres. Notre religion d'origine. Et nous avons tous des cadres et c'est inévitable. Et c'est pas mauvais. Le problème, c'est
quand nous ne reconnaissons pas que nous avons des cadres. Quand nous nous approchons à la parole de Dieu, c'est trop facile d'imposer nos cadres sans nous rendre compte. Nous avons tous des angles morts. Donc, avoir des cadres, c'est pas grave. Nier qu'on n'a pas de cadres, nier qu'on a des cadres et les imposer au texte sans se rendre compte, ça c'est grave. Les croyants au monde entier sont redevables aux érudits européens qui nous ont donné une richesse de ressources théologiques à travers les siècles. Mais nous devons reconnaître qu'eux, comme nous tous, viennent au texte avec des lentilles. Et en tant qu'anglophone nord-américaine, j'ai remarqué que les francophones, parfois, ne comprennent pas un livre, un commentaire ou un livre théologique est traduit de l'anglais au français de la même façon parce que c'est écrit par un Nord-Américain qui vient d'une culture beaucoup plus chrétienne que celle de l'Europe ou du Québec, qui est beaucoup plus séculière. Donc, nous devons reconnaître que chacun vient avec ses lentilles et que nous devons accepter que la culture majoritaire, parfois, ne voit pas toujours qu'elle porte des lentilles parce que c'est la culture majoritaire qui interprète la réalité du monde pour le reste entre nous, soit dans l'Église, soit dans la culture. Donc, si nous regardons par exemple les téléjournaux anglophones au Québec, car c'est les anglophones la majorité, le même événement va être raconté d'une façon différente dans les journaux anglophones que dans les journaux francophones. C'est une réalité, n'est-ce pas? Donc, nous bénéficions des gens de différentes cultures qui nous aident à reconnaître nos angles morts quand nous venons aux Écritures. Par exemple, nous ici à la maison, nous avons un commentaire qui s'appelle « Commentaire biblique africain ». Et nous nous sommes servis, mon époux et moi, pendant des années au Sénégal, quand nous enseignons la Bible dans un contexte transculturel. Et je suis contente que jusqu'à présent, nous travaillons dans un contexte transculturel où nous pouvons nous en servir des richesses, des érudites qui viennent d'autres cultures. Et ce n'est pas qu'ils ont ces érudites africains de partout du continent, c'est pas qu'ils ont imposé leur culture au texte, mais c'est qu'ils viennent au texte avec des lentilles différentes que les commentateurs européens ou nord-américains. Et moi, je suis reconnaissante qu'à notre Église, c'est une Église très diverse et que nous pouvons apprendre les unes des autres, parce que nous avons des différentes emphases quand nous remarquons des vérités dans le texte. Mais ce qui est essentiel est ceci, le principe à saisir est ceci. Si nous permettons que le texte informe notre cadre, nous pourrons apprendre et appliquer ce que Dieu veut nous communiquer à travers un texte. Je vais répéter. Si nous permettons que le texte de l'Écriture informe notre cadre de culture, de religion, de genre, etc., nous pourrons apprendre et appliquer ce que Dieu veut que nous communiquer à travers un texte. Il faut que les Écritures informent notre cadre et non que nos cadres théologiques informent l'Écriture. Donc, nous allons aussi parler des cadres théologiques. Encore une fois, ce n'est pas mauvais. Nous avons tous des cadres théologiques, soit que nous sommes dispensationalistes ou amillénaristes, des calvinistes ou des arminiennes, des complémentaristes ou des égalitariens, des cessationnistes ou des pentecôtistes. Il y a beaucoup d'étiquettes qui représentent nos différentes convictions quand nous venons au texte. Ces cadres sont bonnes, sont utiles, mais elles doivent jamais devenir plus importantes que le texte. Nous ne nous en débarrassons pas, mais soumettons-les à la parole de Dieu. Je cite un exemple. Si on prend Matthieu 18 hors de son contexte, on lit seulement ce verset, on peut lui imposer une interprétation selon notre cadre.
le texte dit, en Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si moi j'entendais ce texte comme ça et je ne le voyais pas dans son contexte, et si j'étais du côté peut-être charismatique, je dirais « Ah, mais ça parle du fait que nous avons l'autorité pour lier les démons. » Mais si nous lisons tout le chapitre, tout le contexte dans lequel se trouve ce verset, nous saurions que le combat spirituel, ce n'est pas le contexte de ce verset, mais c'est plutôt la discipline d'Église. Et lier ou délier parle de pardonner et restaurer ou de ne pas pardonner et restaurer un membre d'Église dans le péché. Donc, c'est important de soumettre nos cadres aux Écritures pour ne pas donner une signification à un passage qui n'était pas censé être la signification principale. Afin d'éviter les pièges de nos cadres, que devons-nous faire? Nous avons tous des cadres, comme j'ai dit tant de fois, et c'est inévitable, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être poussés à interpréter le texte avec ces cadres et les imposer? D'abord, nous devons prier. Chaque fois, je l'ai déjà dit, que nous venons à la parole, prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous trouvions des merveilles dans sa parole, ce qu'il veut nous communiquer, pas ce que nous voulons que le texte dise. Deuxièmement, nous devons comprendre ce que le texte dit avant de l'interpréter. Lisons le texte dans son contexte. Essayons de voir, au lieu de tirer un seul verset et donner toutes sortes de significations qui n'étaient pas là. Voyons les Écritures en global. Puis, lisons les références croisées. Souvent, les références croisées illuminent le texte parce que la Bible se parle. Les auteurs d'écriture se confirment parce que c'est comme un tissu qui a été tissé par un tisserand magnifique et tout va ensemble. Donc, lisons les références croisées pour trouver plus de richesse dans notre texte original. Puis, c'est important d'identifier l'emphase du passage. Parce que si l'emphase du passage parle de quelque chose, c'est fort probable que l'autre idée que nous avons, qui peut-être ne vient pas donner support à cette emphase, ne soit pas censée être l'interprétation valable. Nous pouvons aussi aider et demander de l'aide de quelqu'un pour qu'il nous donne des pistes pour comprendre un texte qui est difficile pour nous. Et nous pouvons parler avec quelqu'un qui a des cadres différents. Peut-être quelqu'un d'une autre culture, avec une autre expérience, peut nous aider à avoir notre propre angle mort quand nous venons à un texte. Donc, n'interprétons pas la Bible en isolation, en vase clos. Étudions et vivons la parole de Dieu en communauté. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné son Église, n'est-ce pas? Merci beaucoup et à la prochaine.